Bonjour à tout le monde. Il y a des chants que l'on chante à tue-tête. Il en est d'autres, on les fredonne. Pour certains plus particuliers, on n'arrive pas à les chanter. Vous savez pourquoi? Ça prend aux tripes. Et puis, pendant la période Covid, il y avait les podcasts et notre sœur Carmen a plusieurs fois recherché quels étaient les auteurs, mais surtout pourquoi et comment ils avaient pu écrire certains textes. Vous le savez, je suis particulier, je m'intéresse aux mélodies, bien sûr, mais je m'intéresse surtout à ce qui est écrit. J'espère que vous avez bien réalisé ce que vous avez chanté tout à l'heure. Nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos âmes. Ô, viens par ton esprit raviver notre amour. Ô, viens changer nos vies. Voilà, j'ai fini de prêcher. Parce que tout est dans le texte, hein. Je ne connais pas l'auteur. Je ne sais absolument pas ce qu'il vivait à ce moment-là. Mais pour moi, il y a une chose qui est très claire dans ce qui est écrit, et que je viens de vous relire, c'est que ce n'est pas le Seigneur Jésus qui doit changer. On est d'accord? Il est bien écrit, viens par ton esprit raviver notre amour. Ça veut dire que l'amour, il n'y est plus. Ou en tout cas, il est moins fort. Il y a moins d'intérêt. Viens changer nos vies. À 3 jours près, il y aura un mois, dans la continuité des vœux de Christophe, je poursuivais ce thème, plus de Jésus en moi. Plus de Jésus dans ma vie. Alors je vous pose la question. En un mois, est-ce que le Seigneur Jésus est plus dans votre vie qu'avant? Est-ce que Jésus dirige vos affaires? Est-ce que Jésus dirige votre vie? Est-ce que c'est lui qui a toujours et chaque jour la première place en vous? Moi, je réponds pour moi, pas pour vous, hein. Et je ne vous demande pas non plus de me répondre. C'est entre le Seigneur et vous. J'ai abordé les thèmes. Jésus doit prendre de plus en plus de place et moi, de moins en moins. J'ai repris ce que disait Jean le Baptiste. Jésus est bien plus puissant que moi. Et moi, malgré ce que je dis, malgré ce que je fais, malgré ce que je suis, je ne suis même pas digne de lui enlever ses sandales. Je disais que, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, on ne peut pas servir de maître, parce qu'on va toujours en aimer un plus que l'autre. Et nous savons ce que cela veut dire pour nous. C'est soit je sers le Seigneur, si je ne sers pas le Seigneur, ça veut dire que je me sers moi-même, mais sous l'emprise du malin. Nous reparlions d'un thème qui revient plus que fréquemment, c'est le vieil homme, c'est le péché, c'est la mauvaise nature. Nous avons aussi repris ce que disait l'apôtre Paul. Je sais, je connais le bien que je dois faire, mais malheureusement, je fais souvent le mal que je ne veux pas faire. C'est pourquoi cette question est prédominante et elle doit l'être tous les jours. Jésus, quelle place as-tu dans ma vie? Aujourd'hui, me plaçant devant Dieu,
Je suis désolé pour vous, mais je vais poursuivre sur le même texte, sur le même thème. Rassurez-vous, aujourd'hui, je vais aussi conclure pour ma part ce thème. Sauf si le Saint-Esprit, d'une manière ou d'une autre, veut que nous y revenions pour l'Église. Ce n'est pas d'aujourd'hui, mais je vais parler français, en 1897, aux États-Unis, alors qu'il était confronté à tous les problèmes de société que l'on pouvait déjà rencontrer à cette époque-là, lors de son sermon dominical, le révérend Henry Maxwell a proposé aux membres de son Église les choses suivantes. Nous devons nous engager à ne rien faire. Puis là, tout le monde fait « Ah !» Ça ne s'arrête pas là. Nous devons nous engager à ne rien faire pendant toute une année. 365 jours. Ah oui, mais pourquoi? Eh bien voilà. Nous devons nous engager à ne rien faire pendant toute l'année sans tous les jours nous poser au préalable la question « Que ferait Jésus à ma place ?» Alors une fois de temps en temps ça va, mais là t'exagères un peu, hein. Tous les jours, et même plusieurs fois par jour. Parce que chaque heure peut être différente. Chaque jour est différent. Et puis, alors qu'il annonçait ces choses au travers de son sermon, il a tout de suite averti ceux qui étaient dans l'auditoire en disant « Mais préparez-vous ! Parce que si véritablement vous vous engagez, il va y avoir beaucoup de bouleversements. Ça va vous faire tout drôle. Et vous ne serez plus jamais les mêmes. Et il a dit, si vous vous engagez, alors vous devrez avoir une devise. Vous devrez agir exactement comme Jésus le ferait s'il était à votre place. Et surtout, vous ne devrez ne pas vous préoccuper de ce qu'il pourrait advenir par rapport à vos prises de position. Voilà, puis il a fait comme les frères font. Il a été se mettre au fond de l'église. Il a salué tout le monde, puis en saluant, il dit « Hé mon frère, j'ai un contrat. J'ai un contrat. Est-ce que tu t'engages pendant une année à dire, à faire, à agir, à réagir, à penser comme Jésus le ferait. » Plus de Jésus dans ma vie, c'est ça. Plus de Jésus en moi, c'est ça. Alors certains ont signé tout de suite, en réclamant le secours du Saint-Esprit parce qu'ils savent que d'eux-mêmes, ils ne peuvent rien faire. Et puis d'autres ont regardé le frère en disant merci, à dimanche prochain, peut-être, parce que si c'est pour entendre la même chose, je ne suis pas sûr de revenir. Et puis certains ont pris une autre porte dérobée parce que n'avaient pas envie de répondre. C'est aussi le libre choix. Moi, ce matin, je vous dis, plus de Jésus dans ma vie, mais après, chacun fait comme il veut. Alors, j'ai pour nous recherché quelques conseils bibliques. Et j'ai noté tous les versets pour vous éviter de faire de très nombreuses lectures. Nous allons néanmoins en faire une dans la première épître de Jean, pas l'évangile, mais l'épître, première épître de Jean, au chapitre 2, et nous lirons uniquement le verset 6e. Épître de Jean, première épître de Jean, chapitre 2, verset 6e.
celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. Amen. Une autre version dira celui qui affirme qu'il demeure dans une communion permanente avec Christ doit aussi vivre comme Christ a vécu. Waouh! Ah, c'est pas moi qui l'invente, hein. C'est écrit. Puis ça fait plus de 2000 ans que c'est écrit. Alors, de tout cela, oui, je prétends, non, j'affirme, je suis un enfant de Dieu. Amen. Jésus m'a sauvé. Jésus a fait de moi une créature nouvelle. Je ne marche plus par la vue, je marche maintenant par la foi. Mais est-ce que je suis capable de dire, comme le disait l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi? Celui qui affirme qu'il demeure dans une communion permanente avec Christ doit aussi vivre comme Christ a vécu. Rien que dans ce texte, c'est interrogatif parce que est-ce que nous pouvons dire sincèrement, ne me répondez pas, hein, mais répondez au Seigneur. Seigneur, oui, tous les jours, je vis dans une communion permanente avec toi. Plus de Jésus, c'est ça, hein? Est-ce qu'on a envie d'être en permanence en communion avec Jésus? Oui, Seigneur, mais si je suis en permanence en communion avec toi, je ne vais pas pouvoir aller là, je ne vais pas pouvoir rencontrer, je ne vais pas pouvoir faire, je ne vais pas pouvoir dire, je ne vais même pas pouvoir penser, etc. Non, mais plus de Jésus, c'est ça. Jésus lui-même le dira, « Je viens de vous donner un exemple. » Et puis là, c'était le fait qu'il lave les pieds de ses disciples. « Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. » Alors ce matin, je sors le texte de son contexte, simplement pour dire, voilà, le Seigneur a fait quelque chose, il nous demande de faire la même chose. Il nous demande d'agir ou de réagir comme lui. Plus de Jésus, c'est ça? L'apôtre écrira dans l'Épître aux Romains que Dieu, source de toute patience et de tout réconfort. Vous n'êtes pas patient, demandez-le au Seigneur. Vous avez besoin de réconfort, comme on l'a entendu tout à l'heure au travers de prières ou de louanges. Celui qui donne le réconfort, c'est le Seigneur. Que Dieu, source de toute patience et de tout réconfort, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres. Vous voulez être plus patient, vous voulez du réconfort, il faut aussi vivre en plein accord les uns avec les autres. Ça, c'est à la maison, c'est dans le foyer, c'est dans le voisinage, c'est avec les collègues de travail, c'est aussi dans l'église, le plein accord. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est conforme à l'enseignement de Jésus. Dans l'Épître aux Philippiens, il est même dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vain désir. Ne faites rien pour vous mettre en avant, au contraire. Considérez les autres comme plus importants. » Alors déjà, dans notre vie, on doit considérer que moi, je dois diminuer pour que Jésus prenne plus de place. Et vis-à-vis de tous les autres, moi, je suis un petit parce que vous devez être plus grand. Et je dois vous voir comme cela. Pas de rivalité. On le sait, les rivalités amènent systématiquement les querelles. Que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Souvent, on est amené à juger « Oh, lui, oh, elle ». Tout ça parce qu'on ne voit pas ou qu'on ne connaît pas. Mais il y a peut-être aussi des qualités cachées qui ne demandent qu'à être révélées. Puis d'un seul coup, on va dire « Ah bon? C'est lui qui a fait ça? Oh, dis donc, je suis surpris, hein ?» Ah oui, mais si je n'avais pas jugé, j'aurais peut-être vu avant. Plus de Jésus en moi, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Parce que humainement parlant, la première chose qu'on fait, c'est « Ouh là là, ouf !» Alors que si je regarde avec les yeux de Jésus, je vois quelqu'un qui est supérieur à moi.
Il y a des textes de la parole de Dieu, alors on les met un peu de côté parce que, quand même, supportez-vous les uns les autres. Oh Seigneur, oh non, ben oui, mais plus de Jésus en toi, c'est ça. Supportez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un d'entre vous a quelque chose à reprocher à l'autre, pardonnez-vous mutuellement. Notre frère le disait, le pardon c'est difficile. Hein, le pardon c'est très difficile, mais plus de Jésus en moi, je dois pardonner à l'autre parce que sinon je dois aussi me rappeler que je ne serais pas là si le Seigneur ne m'avait pas pardonné. Hein. Il m'a pardonné à tel point qu'il est mort sur la croix pour moi. Lui, il est mort sur la croix pour moi et moi, je ne suis pas capable de pardonner parce qu'on a marché sur la pénombre de mon ombre. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise encore? Plus de Jésus en moi, c'est quoi? Dans l'Évangile selon Jean, il nous est rapporté « Je suis le cep de la vigne, et vous, vous êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi, en communion constante avec moi, et en qui coule ma vie. » Pas la vie du monde, ma vie, dit Jésus. Il portera du fruit en abondance. Vous voulez porter du fruit pour la gloire de Dieu? Amen. Vous devez être unis constamment avec Jésus. Et pour être unis constamment avec Jésus, il faut plus de Jésus en moi. Et plus de Jésus en moi, c'est toute la vie de Jésus qui s'imprègne en moi et qui me donne de vivre comme lui. Puis moi, j'aime bien la fin du verset, même si elle est très difficile. Parce que là, notre orgueil, notre ego en prend un gros coup. C'est Jésus qui le dit, c'est pas Eusée. Hein. Séparés de moi ou sans moi, vous ne pouvez rien faire du tout. Il faut lire tous les textes, il faut les lire du début jusqu'à la fin. C'est Jésus qui le dit. Séparés de moi ou sans moi, vous ne pouvez rien faire du tout. Ça interroge quand même, hein? Alors que si j'ai plus de Jésus en moi, je vais pouvoir faire encore plus de choses. Pas pour moi, mais pour Jésus. Et si je fais plus de choses pour Jésus, je vais systématiquement faire plus de choses pour mon entourage, pour mon foyer, pour ceux que je côtoie au jour le jour. Vous savez, des fois, il n'est pas nécessaire de faire beaucoup de bruit ou de parler beaucoup. Une attitude, un comportement interroge quelquefois beaucoup plus. Tiens, il rigole pas. Oh, pourtant c'est rigolo, hein. Bah ouais, mais c'est en dessous de la ceinture, donc qu'est-ce que j'ai envie de rigoler? Ah tiens, lui, il va pas boire un verre pour ressortir complètement comme tout le monde? Non, parce que lui, il a plus de Jésus en lui. Il n'est pas parfait, mais il tend à la perfection. Et tous les jours, il dit, Jésus vient de plus en plus dans ma vie. Je vous disais que je suis très attaché aux paroles des cantiques. Je ne parle pas des chansons, je parle des cantiques. Puis depuis que je suis tout gamin, alors il y a des cantiques qui nous reviennent là, hein, puis qui quelquefois, je vais même dire que ça nous prend la tête parce qu'une fois qu'on les a entendus, on les entend tout le temps. Non? Il y avait un petit chant qui disait, et on le chantait il y a des années, « Veux-tu briser du péché le pouvoir ?» Et on y allait, hein. On chantait ça, mon vieux, là, ça tonitruait dans l'église. Vous savez quelle est la suite? Veux-tu briser du péché le pouvoir? C'est quoi après? La force est en Christ. Ça veut dire que si je veux briser tout péché en moi, je dois être en communion constante avec Jésus. Il faut plus de Jésus en moi. Parce que s'il n'y a pas plus de Jésus en moi, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend la place. Et je reviens à ce que j'ai dit il y a un mois, on ne peut servir de maître. Il y a un verset que tous ceux qui sont passés
par l'Église pour leur mariage connaissent, parce que beaucoup de pasteurs l'ont employé et l'emploient encore. Si l'Éternel ne construit la maison, j'ai pris une autre version pour qu'elle parle à tout le monde, les maçons travaillent pour rien. C'est clair. Ça veut dire que si tous les jours je construis ma maison sans Jésus, je vous le dis tout de suite, votre maison va s'écrouler. Vous savez, quand on était gamin, on avait aussi nos petits chants. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Hein? Ah, on chantait ça aussi à tue-tête. Hein? Oui, mais la première strophe, c'était pas le sage, hein? C'était le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou, il bâtit sa maison sans Jésus. Le sage, le chrétien engagé, ne fait rien sans Jésus. Ou en tout cas, ne devrait rien faire sans Jésus. Vous savez, même si l'on apporte la parole de Dieu, il y a des fois le Seigneur nous remet à notre place. Ah oui, pour nous faire comprendre qu'on n'est pas meilleur que les autres et que nous aussi, on a besoin de nous placer devant Dieu pour que Christ ait plus encore de place en nous. Puis on lit certains versets de la parole de Dieu, puis on dit oh non, 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 puis on les relit encore parce que c'est écrit. Il y a un verset qui dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Et il y a un autre verset dans l'Évangile selon Jean qui dit « Personne ne peut avoir quoi que ce soit si Dieu ne lui a pas donné. » Personne ne peut avoir quoi que ce soit si Dieu ne lui a pas donné. Ça veut dire que si je veux recevoir quelque chose, je dois avoir plus de Jésus en moi. Parce qu'en Jésus, Dieu nous a tout donné. Non? Ça aussi, c'est un vieux chant. Pardon, paix, joie, mais on ne s'arrête pas là, et sainteté. Personne ne peut avoir quoi que ce soit si Dieu ne lui a pas donné. Ainsi, tout ce que j'ai reçu hier, ou tout ce que je reçois aujourd'hui, je le dois uniquement à l'amour et à la grâce de Dieu. Et si je veux recevoir encore quelque chose demain, alors je l'anticipe par la foi, mais je dis, Jésus, plus de toi dans ma vie. Parce que je veux encore recevoir de toi. Pas pour emmagasiner, pas pour faire du stock, mais je veux encore plus de toi. Je veux que tu me donnes encore plus pour pouvoir, moi, donner encore plus. Parce que sinon, vous allez très vite épuiser vos réserves. Et non seulement vous n'aurez plus rien à donner, mais spirituellement, vous finirez par mourir de faim et de soif. Maintenant, je vais être très clair et honnête. Plus de Jésus en moi, c'est aussi du reniement. Hein? C'est renoncer à soi-même. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, alors on va oublier toute la famille, on va juste recouper un peu le texte. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quand nous sommes passés au travers des eaux du baptême, vous vous rappelez ce que le pasteur a dit? Vous vous rappelez les questions qu'il vous a posées? Je m'engage à l'aimer, à lui obéir et à le servir. Alors à l'aimer, c'est pas comme avec la marguerite. Hein? Ah ouais, mais je vois des sourires, mais je peux vous dire qu'il y a des chrétiens, c'est même pire que les marguerites. Parce que c'est pas une fois par jour, c'est plusieurs fois. Je t'aime un peu, beaucoup. Ouais, je t'aime, Jésus. Ouais, je t'aime.
alors que lui nous a aimés le premier, il est mort pour nous. Je m'engage à lui obéir. Oh là là, Seigneur, ce que tu me demandes, oh, c'est difficile, oui. Puis le troisième, je m'engage à te servir. Attends, Seigneur, je me sers d'abord et je te sers après. Je vous fais rire? Non, je vous fais pas rire, parce qu'on sait très bien qu'au fond de nous, ce que je dis, c'est quand même un peu ça, non? Ben oui, mais le pasteur, il a aussi dit que c'était un engagement devant Dieu et devant les hommes. Je repose la question, mon frère, ma sœur, aujourd'hui encore, est-ce qu'il y a plus de Jésus en toi? Je ne veux pas vous poser la question de savoir depuis combien de temps vous vous êtes engagé vis-à-vis du Seigneur, mais depuis cette date-là, est-ce qu'il y a plus ou est-ce qu'il y a moins de Jésus en vous? J'espère qu'il y a plus, hein? Parce que la vie avec Christ, elle vaut la peine d'être vécue. Amen. Elle vaut la peine d'être vécue. Luc le dira aussi de la part du Seigneur. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Ça, c'est un peu la même chose que j'ai dit avant. Par contre, ce qui suit, ça, c'est aussi dur. Qu'il se charge lui-même de sa croix et qu'il me suive. Qu'il se charge lui-même de sa croix. Ça veut dire qu'on ne va pas faire porter aux autres nos problèmes, nos fardeaux, nos difficultés. Jésus dit, tu dois tout porter. Vous savez pourquoi Jésus le dit? Tous ceux qui ont plus de Jésus en eux le savent. C'est parce que Jésus, lui, nous aide à les porter. Alors que ceux qui ont moins de Jésus en eux, ben, je peux vous dire qu'ils ont mal aux épaules, hein? Et qu'ils me suivent. Ça veut dire aussi que la vie avec Christ, l'engagement, en plus de Jésus, ça ne va pas être tout simple, tout beau, tout rose tous les jours. D'ailleurs, on le sait, on connaît la vie de Jésus, hein? Est-ce que c'est ça qui nous freine? Est-ce que c'est aussi parce que, conformément à ce qu'a vécu, malheureusement pour elle, la femme de Lot, il y avait le salut en face, mais elle a préféré les choses qu'il y avait derrière. Elle s'est retournée, elle a perdu son salut. Et soyons honnêtes, hein, il y a beaucoup de choses qui font que on n'a pas trop envie de plus de Jésus en nous, parce que ça remettrait beaucoup de choses en question. Ben oui, mais s'engager à plus de Jésus en nous, s'engager à faire comme Jésus, ça veut dire qu'il faut faire certains sacrifices. Il y a des choses qu'il faut laisser. Pierre dira lui-même à Jésus, « Écoute Seigneur », comme si le Seigneur ne le savait pas, « nous avons tout quitté pour te suivre. Puis tu nous demandes encore plus ?» Oui, parce que ce que je veux, c'est un engagement total, plein, entier. J'ai besoin d'être dans toute ta vie. Jésus marche avec ses disciples. Il sort d'une maison et puis là, il est écrit, il voit un employé des impôts. En général, nous, on évite de les voir. Jésus, lui, non, ça ne lui a pas fait peur. Il le voit. Il s'est approché de lui. Par respect, l'homme s'est levé. Parce que tout le monde connaît Jésus. Puis là, Jésus lui dit, laisse tout. Abandonne tout. Et suis-moi. Vous connaissez la suite, hein? Il a tout laissé. Et il a suivi Jésus. Non, je ne vous pose pas la question. Vous voyez où je veux en venir. Vous savez, même pour moi, il y a des textes, il faut que je les lise et que je les relise et que je les relise encore pour bien les saisir, pour bien les comprendre et aussi pour pouvoir les appliquer dans ma propre vie. L'apôtre écrira, « Oui, je persiste encore aujourd'hui à dénier toute valeur à certaines choses, car tout me semble une perte en comparaison du privilège inestimable d'avoir pu reconnaître en Jésus mon Seigneur et mon Sauveur. » Ça veut dire que pour l'apôtre Paul, écrivant aux Philippiens, le summum pour lui, c'était pas ce qu'il avait sur la terre, c'était pas ce qu'il était, c'était pas ce qu'il faisait.
Le summum pour lui, c'était d'avoir rencontré Jésus, et c'est d'avoir plus de Jésus dans sa vie, et c'est d'avoir Jésus entièrement dans sa vie. C'est le bien le plus précieux. C'est celui qui surpasse tous les autres biens. Et c'est surtout le connaître et le comprendre de mieux en mieux, de plus en plus. Et là, il dira, pour l'amour de Jésus, je me suis dépouillé de tout et j'ai considéré tous mes avantages, tous mes biens, comme bons à être mis aux ordures quand il s'agissait de gagner de plus en plus Christ dans ma vie. Oh. Ben là, Seigneur, j'ai besoin de toi. Hein. Je suis encore pas comme l'apôtre Paul. Ça veut dire que même moi qui vous prêche, je le dis en toute honnêteté, j'ai encore besoin de plus de Jésus dans ma vie. Hein. Un autre point, l'apôtre le dira, soyez des imitateurs de Jésus. C'est un peu ce que disait le révérend Maxwell. Hein. Que ferait Jésus à ma place? Ça veut dire que je copie, j'imite Jésus. Mais là, je l'imite dans le bon sens. Alors nous, on chante « Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi ». On le chante. Maintenant, ce que le Saint-Esprit nous demande ce matin, c'est de le vivre. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, il dit « Comme des enfants imitant leur père ». C'est pour ça qu'il faut que les pères aient un bon témoignage, une bonne conduite. Vous de même, enfants bien-aimés de Dieu, suivez en tout point son exemple. L'exemple de Jésus, en tout point. La marche avec Jésus est un verset qui interroge dans l'Évangile selon Jean. Jésus dit, on connaît la première partie du verset par cœur, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. » Amen. Merci Seigneur pour les conversions. Merci Seigneur pour les engagements. Merci Seigneur pour tous ceux qui marchent selon ta parole, remplis de l'Esprit Saint. Vous savez pourquoi? C'est la dernière partie du verset qui le dit. Il ne marchera plus jamais dans l'obscurité. Ainsi, si Jésus est la lumière de ma vie, si j'ai plus de Jésus en moi, je délaisse ce qui est dans l'ombre, je délaisse ce qui est dans les ténèbres, parce que moi, je veux marcher à la pleine lumière. Alors encore une fois, est-ce que nous, on peut marcher en pleine lumière? Ou est-ce que parce que de temps en temps ça nous chante, on aime mieux les ruelles un peu plus sombres pour pas que l'on nous reconnaisse, pour pas que l'on nous voie, parce que ce que l'on fait, on préfère que ce soit dans l'ombre plutôt qu'à la lumière? La parole de Dieu est claire à ce sujet, tout ce qui est fait sera un jour révélé sur les toits. Ah oui, eh oui. Donc il vaut mieux que Christ soit la lumière de notre vie et qu'on marche en pleine lumière, plutôt que tout soit révélé sur les toits. Puis il y a des avantages quand même dans la vie avec le Seigneur et plus de Jésus en moi. Et j'aime ce que dit le prophète Ésaïe. Les aveugles, je les ferai marcher sur une route qu'ils ne connaissent pas. Oui, je les conduirai sur des sentiers dont ils ignorent tout. Je transformerai devant eux leur obscurité en lumière et leur parcours accidenté en terrain plat. Tout cela, je l'accomplirai sans rien laisser d'inachevé. Alors moi, je l'ai lu et je l'ai relu, puis j'ai dit, mais Seigneur, oui, viens, plus de toi en moi. Parce que ce que je ne vois pas, tu vas ouvrir mes yeux pour que je le voie. Alors que j'ai des cailloux systématiquement sur mon sentier, tu me dis que tu vas aplanir tout cela. Et puis Seigneur, dans ta bonté, dans ta grandeur, dans ton amour, tu ne vas pas le faire une fois. Tu me dis que tu vas lui faire jusque tout soit achevé. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai plus de Jésus en moi, où je demande la grâce et le secours de Dieu,
Le Seigneur va m'accompagner jusque dans l'éternité. Amen. Qui ne connaît pas le psaume 23 ? Ah oui, la marche avec Jésus, c'est l'Éternel est mon berger. Plus de Jésus en moi, c'est je ne manquerai de rien. Grâce à Jésus, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est Jésus qui me conduit au bord des eaux calmes. Moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Hein. Oh, pas pour manquer de quoi que ce soit, non. Mais j'ai besoin de toi pour que tu me conduises sur tes sentiers. Parce que si ce n'est pas Jésus qui vous conduit, alors vous serez sur un sentier. Je serais quand même étonné que vous alliez au bord des eaux calmes. Hein. Je pense plutôt que vous allez vous retrouver avec des grosses vagues au bord de l'océan. C'est ce Dieu-là qui est notre Dieu, éternellement et à tout jamais. C'est lui qui nous guide jusqu'à notre mort. Ça, c'est le psalmiste qui le dit. Mais ça vaut quand même le coup d'avoir plus de Jésus en soi pour qu'il nous conduise tous les jours. Et puis, la marche avec Jésus, l'évangéliste Jean le rapportera. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira vers la vérité tout entière. Ça veut dire que quoi que puisse dire ou faire le monde, on sera dans la vérité et on marchera selon la vérité. On va revenir à la Genèse. Vous savez ce que Dieu a dit à Abraham quand il était tout jeune? Il avait 99 ans. Et Dieu lui dit ceci. D'abord, il lui apparaît. Et là, il déclare Abraham, pas Abraham, Abraham. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Vis en ma présence. Et écoute bien ce que je vais te dire. Sois irréprochable. L'apôtre Paul, écrivant aux Galates, dira « Voici mon conseil, marchez sous la direction de l'Esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. » Ça veut dire plus de Jésus en moi, plus de vie de l'Esprit. Je laisse derrière moi ce qui n'appartient pas au monde de l'Esprit Saint. Je le disais tout à l'heure, nous cheminons maintenant guidés par la foi et non pas par la vue. Veillez donc avec un soin tout particulier à votre manière de vivre. Agissez en pleine conscience de vos responsabilités. Ne vivez pas au jour le jour sans penser plus loin, comme tous ceux qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie. Ça veut dire encore plus de Jésus en nous. Maintenant, faisons aussi attention à ce que nous disons. Vous savez comment le Seigneur s'est adressé au jeune homme riche, comment il s'est adressé à l'autre. Il y a même des disciples qui ont dit « Mais Seigneur, j'irai partout où tu iras !» Puis là, le Seigneur les reprend, et notamment Pierre, en disant « Mon pauvre Pierre, je sais que tu m'aimes, mais tu seras le premier à me renier et tu vas le faire par 3 fois. » Et puis, plus de Jésus en nous, cela veut dire que la justice marchera devant nous. La justice marchera devant nous. Et systématiquement, nous ne serons pas des justiciers, pas du tout. Mais nous amènerons la justice partout où nous allons marcher. Je vais conclure. Au jeune homme riche, Jésus a dit, il te manque encore une chose. Une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. En conclusion, de plus de Jésus en moi et de plus de Jésus dans ma vie, qu'est-ce qui vous manque ce matin pour que cela puisse s'accomplir par la puissance du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui vous manque? Et voyez-vous, si le Seigneur a mis ce thème dans le cœur de Christophe, c'est pas pour rien. Et puis là, je conclus, j'arrête par un tout dernier verset.
On le connaît par cœur. Jean 6, 68. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Alors voyez-vous, plus de Jésus en moi, plus de Jésus dans ma vie, c'est marcher de plus en plus vers la vie éternelle. Ça vaut pas le coup? Je sais que c'est pas simple. Je sais que ça remet en question. Mais mon frère, ma sœur, dans les temps que nous vivons, rappelons-nous, le juste vivra par sa foi. Ça veut dire qu'il faut plus de Jésus en chacun de nous. Nous prions. Toi, tu sais pourquoi, Seigneur, il faut que nous nous rappelions ces choses. Et ce matin, aucun esprit de jugement ou quoi que ce soit, mais je sais qu'au milieu de nous, nous sommes plusieurs à avoir besoin de toi. Nous sommes plusieurs à avoir besoin de plus de toi. D'un côté, il y a encore le vieil homme qui essaie de ressurgir en disant « bah non, surtout pas, parce que sinon tu ne pourras plus dire, tu ne pourras plus faire, tu ne pourras plus penser, tu ne pourras plus aller, tu ne pourras plus fréquenter, etc. » Et puis de l'autre côté, il y a le Saint-Esprit qui nous dit « mais plus de Jésus, c'est plus de tout dans ta vie. » Seigneur, tu es celui qui examine nos cœurs. Tu es celui, ta parole le dit, qui sonde nos cœurs et nos pensées, nos reins. Alors ce matin, nous sommes devant toi. Et alors que notre monde vit des temps tellement perturbés, nous sommes plusieurs à te dire ce matin et à te demander, Seigneur, s'il te plaît, plus de toi dans nos vies. Seigneur, s'il te plaît, ravive notre amour pour toi. Seigneur, s'il te plaît, reviens encore changer nos vies. Seigneur, s'il te plaît, fais que rien ne nous empêche de te donner nos cœurs. Rien ne nous empêche de te donner notre âme. Rien ne nous empêche de te donner toute notre vie. Agis par la puissance de ton esprit. Tu n'as pas besoin de nous convaincre, Seigneur. Nous savons que ta parole est juste. Mais nous avons besoin de toi. Parle à nos cœurs. Fais ton œuvre en nous. Et donne-nous que ce ne soit pas simplement des paroles, mais que tous ensemble, nous puissions dire en vraie victoire, oui, j'ai plus de Jésus en moi. Oui, le Seigneur conduit ma vie. Le Seigneur dirige ma vie. Le Seigneur est le maître de ma vie. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen.